Bonjour. Ce petit vidéo, donc ce petit coaching rapide sur la liste des tâches d'un projet va vous amener à mieux réfléchir sur, dans un premier temps, votre offre de service. Parce que lorsque vous faites appel à un avocat ou une avocate, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que vous offrez à votre client. Donc, une liste des tâches. Mais c'est la même chose lorsque vous allez faire le calcul de vos heures sur un projet. Il est essentiel d'avoir une liste faite au préalable que vous sauvegardez de semaine en semaine, de mois en mois pour développer vos affaires. Un éléphant se mange en petites bouchées, sinon vous aurez une indigestion. Alors, le projet vous est attribué, le contrat signé, vous devez vous mettre au travail et effectuer les tâches du projet pour répondre aux besoins financiers et de temps alloué vers les objectifs. La liste des tâches représente le matériel brut de votre planning. Oublier une tâche va toujours impacter un projet, soit au niveau monétaire, soit au niveau du temps, qui, bien souvent, va résulter à réduire la qualité de votre projet. Une liste complète réduit le nombre de surprises qui peuvent créer un stress et des désagréments pour vous et le client, bien évidemment. Alors, 3 méthodes à utiliser pour assurer une liste complète de vos tâches. Le remue-ménage, la structure de répartition du travail ou bien demander tout simplement à un expert pour vous accompagner. Le remue-ménage, c'est prendre un moment seul ou en équipe avec une partenaire où vous utiliserez le côté droit créatif de votre cerveau. L'idée est de lister toutes les tâches d'un projet. Projet cuisine, salle de bain, rénovation majeure, une maison, commerciale. Vous devez lister toutes les tâches que vous allez devoir faire sur ce projet. Puis ici, nous parlons de tâches en design d'intérieur, donc de votre travail sur la création, la conceptualisation, le développement des plans, les 3D. Alors moi, ici, je suis en train de parler de votre travail. Oui, ça peut inclure le suivi de chantier, mais je ne parle pas ici du travail de vos entrepreneurs. C'est à vous de voir, mais ici, moi, je parle du travail du designer. La clé d'un remue-ménage productif, c'est d'écrire le plus de tâches potentielles possibles sur un tableau blanc à l'aide de post-it virtuels ou physiques. Pas d'évaluation, pas de critique, pas de discussion, pas de jugement. Par la suite, regardez cette liste et faites le ménage. La structure de répartition du travail, tant qu'à elle, c'est une méthode plus structurée, car vous allez utiliser les tâches identifiées par le remue-ménage pour trouver les tâches manquantes. Alors, cette fois-ci, en plus du côté droit créatif de votre cerveau, vous allez utiliser le côté gauche, logique de votre cerveau. La manière d'imaginer cette méthode, c'est un diagramme en arborescence, donc un arbre qui liste des tâches et qui démontre la relation entre chacune des tâches. Donc, il y a 2 types de SRT. Basés sur les livrables, exemple, la rénovation d'un rez-de-chaussée. Donc, vous allez avoir la structure, les pièces, les services. C'est tout simplement un exemple. Dans la structure, vous allez avoir la fondation. Donc, si vous avez un rez-de-chaussée au complet à faire, bien, vous allez avoir une structure à développer. Vous allez avoir des murs à démolir
et à reconstruire. Vous avez des cloisons si vous aimez mieux. Plafond. Dans les pièces, vous allez avoir cuisine, salle de bain, chambre à coucher, salle de bain ou, je disais salle de bain, mais ça peut être aussi voyons, je ne le dirais pas, ça pourrait être tout simplement une salle d'eau à l'entrée de la maison. Ensuite, il y a les services. Donc, on a l'électricité, on a la plomberie, on a le Wi-Fi. Et à ça va s'ajouter les sous-tâches. Alors, exemple, si je prends les sous-tâches d'une cuisine, bien, il faut avoir les appareils électroménagers pour être capable de planifier votre cuisine. Vous allez avoir les bénisteries, les comptoirs, la quincaillerie, etc. Et la deuxième méthode de ce que je viens de vous énumérer, donc, quand je disais les deux types basés sur les livrables, et vous avez aussi basé sur les phases. Donc, si je reprends le rez-de-chaussée, phase du design, hein, il y a les dessins, il y a les permis de construction, il y a les achats, donc vous avez besoin des ameublements, des luminaires, ça peut être la phase de construction, intérieure, extérieure, la surveillance, la remise du projet. Donc, basé sur les phases, ça pourrait être phase 1, phase 2, phase 3, et vous savez, j'en parle régulièrement durant votre formation. Cette méthode permet une meilleure organisation des tâches, surtout en design d'intérieur, et est plus facile pour le designer ou l'équipe de s'apercevoir qu'il manque une tâche ou pas. Une robuste, une robuste liste des tâches avec la structure de répartition du travail, donc le SRT, répond à ces critères. C'est bien défini, c'est réalisable, facile à estimer, divisé dans des tâches indépendantes, mesurables, adaptables, clairement liblées. Vous vous souvenez peut-être ou vous avez déjà vu la méthode SMART. La troisième, c'est de demander à un expert. Donc, un expert, c'est une personne qui connaît votre travail et qui a déjà fait le chemin avant vous. Demandez à cette personne, après avoir fait le remue-ménage, car ils pourront voir rapidement les tâches manquantes pour accomplir votre projet. L'utilisation de projets déjà accomplis est aussi une excellente ressource pour visualiser chacune de vos tâches. Vous voulez assurer que la liste est complète? Utilisez les 3 méthodes décrites dans ce tutoriel. Mais jusqu'à quel point devez-vous détailler? J'ai souvent cette question. Le développement granulaire signifie que c'est développé jusqu'à ce que ce ne soit plus possible de découper les tâches. J'utilise aussi souvent le découpage des tâches, le découpage de votre projet. Trop détaillé vous fera perdre aussi beaucoup de temps. Donc, il faut faire attention du niveau de détail de vos tâches et rendra votre projet ridiculement complexe et totalement ingérable. Trouvez le juste milieu, car il n'existe pas une règle claire à utiliser, donc le jugement ici est vraiment de mise. Cependant, une liste de tâches non adéquates impacte le budget, je vous en ai parlé au départ, et le temps requis sur un projet. Alors, voici 3 signes pour savoir si vous avez besoin de détailler davantage vos tâches. Une tâche est trop grande pour estimer correctement. Vous avez de la difficulté à estimer le temps nécessaire pour l'accomplir. Alors, si vous éprouvez de la difficulté à estimer une tâche au niveau du temps et du coût, c'est un indice. Les tâches se chevauchent.
la conceptualisation et les 3D dans la même tâche. Donc, vous pourriez avoir de la difficulté à estimer le temps et l'argent si vous engagez des gens pour vous aider à ce niveau-là. Le fameux mot « en cours » est malheureusement trop utilisé. Et si vous êtes en train de l'utiliser, lorsque vous évaluez une tâche, par exemple, c'est un signal d'alarme à tous les niveaux du projet, autant pour vous que l'entrepreneur ou l'ébénisterie. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous répond, écoute, c'est l'évaluation de ton ébénisterie est en cours, ben, c'est un mot qui est trop souvent utilisé. Et si vous arrivez à ce niveau-là, c'est en cours, ben, vous avez peut-être besoin de détailler encore plus vos tâches. Si, par exemple, vous avez quelqu'un qui vous fait le 3D, puis que vous attendez avec cette personne-là pour poursuivre le développement des dessins, donc de la mise en plan pour vos clients, et que vous avez une réponse « c'est en cours », ben c'est un signal d'alarme, ça aussi. Donc, ça peut être des signes qui vous indiquent que vous avez besoin de détailler davantage vos listes de tâches. Quelle que soit la méthode utilisée, puis je sais que ça peut être compliqué, mais lorsque vous allez développer votre liste de tâches, sachez que c'est le matériel brut de vos plans. Et ça, c'est un gage de réussite pour suivre le budget, autant financier que le budget de temps calculé sur un projet. Donc, je vous invite à utiliser le formulaire sur Excel ou votre propre formulaire pour lister les tâches. Vous pourrez faire une mise à jour continuellement afin d'ajuster, de réduire les risques d'oublier des tâches. L'important, c'est d'avoir une liste pour mieux gérer le facteur argent et mieux gérer le facteur temps de tous vos projets. Et n'oubliez pas une chose, c'est que chaque projet, et c'est pour ça que souvent je vais vous parler de niche ou je vais vous parler d'offres claires pour un client, c'est que lorsque vous offrez de manière large vos services, c'est à ce moment-là que vous réduisez l'occasion de faire plus d'argent et de développer une entreprise qui va répondre à vos besoins. Donc, c'était un court tutoriel sur le développement de votre liste de tâches qui est excessivement important pour poursuivre le développement de votre offre et la gestion de vos projets. Alors, au plaisir et bon travail pour lister vos tâches.